Salut Booktube. Hier s'est tenue la cérémonie des Oscars, donc je pense que je n'ai besoin d'expliquer à personne ce que sont les Oscars, puisqu'il s'agit de la plus grande cérémonie pour récompenser des films pour des raisons plus ou moins légitimes et plus ou moins dirigées par l'argent, mais ça c'est un autre débat. Et donc je voulais faire un petit peu la même chose pour les livres que j'ai lus en 2022, avec des catégories donc qui sont similaires, avec des petites adaptations livresques évidemment, aux catégories des Oscars. C'est une vidéo que j'avais vue sur la chaîne de Peruse Project que j'aime énormément et qui fait plein de vidéos que j'adore suivre. Je vous encourage à aller la découvrir si vous parlez un minimum anglais et que vous aimez la fantasy. Et donc pour chaque grande récompense des Oscars, je vais donner une récompense un petit peu similaire pour les livres. Donc comme je l'ai dit que j'ai lu en 2022, ce ne sera pas pour les livres qui ont été publiés en 2022 parce que je n'en ai pas lu assez tout simplement, mais vraiment pour tous les livres que j'ai lus sur l'année. Il y a des choses qui vont se recouper avec mes lectures préférées de l'année et donc il n'y aura pas de grandes surprises par rapport à ça, mais pour le reste j'ai quelques petites choses dont je n'ai pas forcément beaucoup parlé et donc c'était l'occasion de revenir dessus. Et donc je vais commencer dans le désordre pour finir avec le titre le plus prestigieux, même si ce sera probablement le moins original et le moins surprenant de cette catégorie, mais on va finir par le meilleur film ou meilleur livre de l'année. Et donc on va aller sur les catégories un peu plus annexes au début, parce que le watch time, tout ça. Et pour la catégorie meilleur film d'animation, je vais récompenser le meilleur roman jeunesse que j'ai lu cette année et il s'agit de D'or et d'oreiller de Flore Vesco qui est publié chez l'École des loisirs, qui est une réécriture de La princesse et le petit pois sous le ton du féminisme, de l'indépendance de la pensée, de sexualité, de plaisir féminin et de masturbation. Tout ça fait pour les enfants et écrit de manière sublime et parfaitement délicate et très bien amené pour un public de cet âge-là. C'est à destiner des plutôt collège je pense, mais vraiment la plume de Flore Vesco donne à toute l'ambiance de contes de fées et de réécriture de contes ce côté un petit peu glauque, un petit peu horrifique, tout en ayant une prose très belle, très lyrique et qui permet toute cette dénonciation du sexisme et l'importance du plaisir féminin. Ensuite, pour les meilleurs effets visuels, je vais parler de la meilleure écriture et pour ça je voudrais parler de Animal de Cécile Alix, puisque dans ce livre c'est vraiment ça qui m'a marqué, c'est vraiment la prose, l'écriture qui est vraiment sublime. Des fois on se rapproche de la poésie avec une justesse des termes employés qui est assez incroyable. On voit bien que chaque mot est là pour une vraie raison, qui n'a pas été placé là à la légère. Dans ce livre, rapidement, on va suivre le parcours d'un jeune migrant qui va fuir son pays en Afrique à cause d'une guerre et qui va essayer de rejoindre la France, et donc on va suivre tout son parcours pendant ce périple qui, ma foi, est très compliqué et où il va être réduit bien souvent au statut d'animal, voire moins que ça, même pas un être vivant, d'où le titre du livre. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est toute la dissonance qu'on a dans le livre entre la beauté absolument parfaite de cette écriture et les horreurs que va traverser le protagoniste, et c'est vraiment ça mis l'un à côté de l'autre qui fonctionne si bien, qui fait une antithèse si parfaite pour nous montrer toute l'horreur de ce que va traverser le personnage, et vraiment pour ça c'était parfait. C'est aussi un roman jeunesse, donc fin du collège je pense, lycée plutôt, et donc c'est hyper intéressant, n'hésitez pas à vous le procurer ou à l'offrir à des proches un peu plus jeunes. Ensuite, pour le meilleur scénario, là pas d'équivalent pour les livres puisque ça fonctionne très bien aussi, j'ai nommé Titanic de Brandon Sanderson parce qu'il fallait bien mettre du Branderson dedans. Et donc Titanic c'est le tome 3 de la saga Skyward, donc je ne vais pas faire de résumé parce que ce serait évidemment un spoil, surtout qu'il y a pas mal de choses qui se passent dans ce tome 3, je dois l'avouer. Mais dans Skyward, ça va être vraiment tourné sur la découverte de l'espace, sur la découverte du vol, du pilotage, etc. C'est vraiment hyper bien fait, c'est du grand Brandon Sanderson. Plus on va loin dans les tomes, plus l'univers s'expand d'une façon parfaite. Ça part un petit peu de façon inattendue, j'avoue. Je ne m'attendais pas vraiment à ça en lisant le premier tome, mais c'est très bien fait comme toujours avec l'auteur. Et donc j'ai extrêmement hâte d'avoir la suite. Quelle ne fut pas ma déconvenue quand j'ai vu qu'elle avait été repoussée. Mais bon,
Cette année en Brandon Sanderson on est servi, je vais patienter un petit peu pour avoir Defiant, mais si vous ne connaissez pas Skyward, je vous recommande énormément si vous voulez une série de SF très accessible, qui passe extrêmement bien, où il se passe beaucoup de choses, qui n'est pas trop complexe à suivre sur le plan de la science-fiction. Franchement foncez, c'est une très bonne introduction à la SF. Ensuite on va parler des meilleurs décors et pour ça je vais parler du meilleur world building, et qui d'autre mentionner que Capitale du Sud, la trilogie de Guillaume Chamanadjian, qui fait partie de la double trilogie La Tour de Garde. Et vraiment ce monde est absolument parfait. Je pense que toutes les personnes qui l'ont lu avec l'Explora Livre sont d'accord pour dire que le monde leur reste hyper en mémoire. On est dans un monde très chaleureux, très chaud, d'aucuns diraient un peu méditerranéen, avec toute cette ambiance foisonnante de goût, de nourriture, de vin, de bruit. On sent une ville qui grouille de vie, de peps, de tellement de stimulation de sens de partout, et franchement je trouve que ça fonctionne hyper bien. C'est vraiment ça qui nous emmène dans son univers, dans son histoire, et c'est pour ça que j'ai trouvé qu'on était happé vraiment dans ce récit. Je trouve que le world building est fait de façon très subtile, très maîtrisée, parce qu'on n'a pas de gros infodump, on n'a pas de moment où on va te faire des paragraphes entiers de construction du monde. On a un univers très politique et pourtant c'est amené de façon très subtile, très progressive, et je trouve ça remarquable de la part de Guillaume Chamanadjian d'avoir réussi à le faire aussi bien. Donc vraiment chapeau à lui, et c'est un univers, je vous l'assure, qu'on n'oublie pas, et une histoire qu'on n'oublie pas non plus. Si vous ne connaissez pas Capitale du Sud, on va suivre le jeune personnage de Nox qui a une histoire un petit peu compliquée puisqu'il a été retrouvé dans une cave à l'âge de 8 ans et que depuis il est sous la responsabilité du duc de la Kawan. Je crois que j'arrive enfin à le dire maintenant. Et il fait un petit peu sa petite vie dans cette ville, cette immense ville, et il va livrer des trucs, il travaille dans une épicerie, il aime bien la cuisine, etc. Jusqu'au jour où il va se retrouver un petit peu mêlé à un complot politique et devoir déjouer un petit peu des machinations. Il va également se retrouver dans une dimension parallèle dont on ne sait pas grand chose et qu'il va devoir élucider. Donc on a tout ça qui se met en place très progressivement avec énormément de mystères et des réponses qui nous sont offertes au compte-gouttes, on peut le dire, mais j'ai toute confiance en Guillaume Chamanadjian pour nous offrir toutes les réponses à la fin de la trilogie, puisque le dernier tome sort très prochainement et j'ai extrêmement hâte de le continuer. Pour Explora Livre, ce sera au courant de l'été, puisqu'on essaye de les répartir un petit peu pour ne pas trop attendre avant le dernier tome de Capitale du Nord. On va passer aux meilleurs acteurs et meilleures actrices. Pour le meilleur acteur dans un second rôle, donc ça va être le meilleur personnage secondaire masculin. Et pour ça, je vais parler de Baz dans Anyway the Wind Blows de Rainbow Rowell, qui est le troisième et dernier tome de la trilogie Carry On. Carry On, c'est un livre que j'aime énormément. C'est un livre qui restera à jamais dans mon cœur, je pense. Je l'ai lu dès qu'il était sorti. C'est vraiment un livre qui ne laisse pas indifférent, en tout cas qui ne m'avait pas laissé indifférente, et en grande partie pour ses personnages. Et notamment le personnage de Baz que j'aime énormément, puisqu'il est extrêmement drôle, extrêmement sassy et en même temps assez torturé de par tout ce qui lui est arrivé par le passé et de par qui il est, parce qu'il a du mal à s'accepter comme il est, pour des raisons divulguées plus ou moins rapidement dans le premier tome, on va dire. Et c'est vraiment un de mes personnages préférés, tout livre confondu je pense, je l'aime énormément. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Carry On, on est dans un univers un peu Harry Potter-esque, puisqu'on va suivre le personnage de Simon Snow qui est l'élu, qui est dans une école de magie à sa 5e année et qui est celui qui doit sauver le monde d'un être maléfique que personne ne peut combattre à part lui. Donc on est vraiment sur un petit peu quelque chose de proche de Harry Potter, mais c'était totalement voulu par l'autrice. Et à ça, on va associer beaucoup d'autres aspects, puisque Rainbow Rowell, donc l'autrice du livre, est avant tout connue pour ses contemporains et ses romances surtout, qui sont toujours très douces, très tendres et que j'aime beaucoup. Et donc là, ça ne fait pas exception, le livre Carry On est une romance et on va suivre les relations entre Simon Snow, sa petite amie Agatha, Baz et Penelope qui est la meilleure amie
de Simon, et tous ces personnages sont vraiment très bien caractérisés. En fait, on a vraiment toute la dynamique d'un contemporain avec des éléments de magie en plus, avec cette trope du Chosen One qui est très bien revisitée, je trouve, qui est très originalement traitée. On a aussi un système de magie qui, je dois le préciser, est très intéressant puisque il va utiliser avant tout des expressions. En gros, chacun peut avoir un peu son artefact magique propre à lui-même. Il y en a c'est des bagues, il y en a c'est des sceptres, il y en a c'est des baguettes tout simplement. Et après, en fonction de l'incantation qu'on va donner, et ben ça va avoir des effets plus ou moins forts ou différents. Et ce qui est très intéressant, c'est que en fonction de l'utilisation courante de telle ou telle expression, son pouvoir va changer. Par exemple, si une expression est très utilisée en Angleterre par exemple, le sort qu'il utilise va être très efficace. Par contre, aux États-Unis, l'expression ne sera pas utilisée de la même façon et donc le sort ne sera pas efficace. Et donc ça fait appel à beaucoup de choses sur la langue qui sont très intéressantes, très bien traitées, et je trouve que c'est vraiment quelque chose d'en plus, d'original, mais avant tout je dois avouer que c'est une des romances les plus mignonnes, les plus adorables et les plus touchantes que j'ai pu lire à l'époque notamment, et vraiment Rainbow Rowell c'est une de mes autrices fétiches, je l'aime énormément. Et lisez Rainbow Rowell et lisez Carry On. Ensuite, pour la contrepartie féminine, meilleure actrice dans un second rôle, on va avoir la meilleure personnage secondaire féminine. Et pour ça, j'ai nommé Jaspe dans Les Oubliés de Lama de Floriane Soulas, qui est un livre de science-fiction, le premier livre de science-fiction de Floriane Soulas. Et Jaspe va être un petit peu l'acolyte de notre protagoniste, et j'aime beaucoup son sens de l'humour, son ton de la répartie et sa façon d'être, puisqu'elle est très analytique, elle est très perspicace et elle est très cartésienne dans sa façon de réfléchir. J'avais trouvé que c'était un personnage très intéressant, et même son développement, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, hyper cool comme développement au cours du livre. Pour vous résumer un petit peu Les Oubliés de Lama, on va suivre une ancienne scientifique qui se retrouve sur une sorte de pile de détritus en orbite de Jupiter, parce qu'elle est à la recherche de son frère qui a disparu, et elle est persuadée qu'il a essayé de percer les mystères de Jupiter et qu'il a essayé d'aller sur la planète, ce que personne n'a réussi à faire avant. Et donc elle doit chercher son frère tant bien que mal, et elle va rencontrer Jaspe au cours de sa recherche. On a toute une dimension de mystère, d'enquête qui est hyper intéressante. On a vraiment des choses très intéressantes. C'est un livre un petit peu inégal tout de même, mais c'est le premier livre de SF de l'autrice et vraiment c'est hyper prometteur. Les personnages sont très intéressants, comme je l'ai dit, Jaspe je l'avais beaucoup aimé, la protagoniste aussi. Donc vraiment, c'est très accessible en science-fiction, donc n'hésitez pas, ça peut être sympa. C'était un Explora-livre, donc j'en ai parlé en dernière lecture, et également en live, si vous voulez aller voir, il y a tous les liens qui seront en description. Ensuite, donc le meilleur acteur, donc ça va être le meilleur protagoniste masculin, et je vais encore reparler malheureusement, heureusement pour lui, mais je vais encore reparler de Capitale du Sud de Guillaume Chamanadian, puisque je vais mettre Nox dans le meilleur protagoniste masculin. Je n'ai pas lu tant de livres que ça avec un très bon protagoniste masculin, mais j'ai beaucoup apprécié Nox pour sa candeur, son ouverture d'esprit, la beauté avec laquelle il voit le monde aussi, mais pourtant il reste réaliste et fataliste un petit peu sur ce qui se passe autour de lui. Il n'est pas trop candide, on va dire, il n'est pas stupide. Il va voir la réalité des choses, mais arrive quand même à toujours voir les choses avec un aspect positif. On s'attache énormément à lui, à son parcours, à son évolution, et vraiment j'ai trouvé que c'était un protagoniste extrêmement cool, que j'aime beaucoup et que j'ai encore une fois très hâte de retrouver dans le prochain tome. Pour la meilleure actrice, c'est la meilleure protagoniste féminine, je vais parler de Carrie dans Carrie Soto is Back de Taylor Jenkins Reid. Ce n'est pas la première fois que je parle de l'autrice, puisque Taylor Jenkins Reid est une de mes autrices préférées, et notamment pour ses protagonistes, et Carrie ne fait pas exception. Carrie est une joueuse de tennis professionnelle qui est partie à la retraite il y a plusieurs années, et qui détenait le plus grand nombre de grands chelems d'une femme, et qui se retrouve au coude à coude avec une jeune tenniswoman. Et donc elle va sortir de sa retraite pour essayer de la battre et conserver le record du nombre de grands chelems. Et j'adore cette protagoniste. Comme toujours, l'autrice fait des personnages hyper réalistes, authentiques,
avec plein de facettes qui ont plein de défauts, vraiment. C'est pas des personnages qu'on va aimer apprécier, c'est des personnages qu'on peut même détester parfois. Carrie, elle n'est pas aimable, elle n'aime pas les gens, vraiment, elle n'aime pas les autres, elle aime le tennis et puis gagner et puis c'est à peu près tout. Elle est bouffée par l'ambition, mais en même temps, elle est très tendre, elle aime son père d'un amour, je pense, qu'on peut difficilement égaler. Elle apprend aussi au fil du livre à faire confiance ou non à certaines personnes. Elle a certaines personnes sur qui elle peut compter, mais en même temps, globalement, elle n'aime pas les autres, elle essaye de s'en distancer le plus possible pour qu'ils ne lui fassent pas de mal. Et vraiment, c'est une personne authentique, encore une fois, tellement vraie, tellement riche, qu'on ne peut que s'attacher à elle, qu'avoir envie qu'elle gagne, qu'elle défonce toutes les autres tenniswomen, même si elle n'est pas, encore une fois, agréable, même si elle n'a pas tant de qualité que ça finalement. Vraiment, c'est un personnage qu'on n'oublie pas, je pense. C'est un personnage qui, comme tous les protagonistes, encore une fois, de Taylor Jenkins Reid, me restera en mémoire. Et c'est pour ça qu'elle méritait totalement cette place de meilleure actrice. Ensuite, on arrive dans les deux plus grands, on va dire. Et dans meilleur réalisateur, on a meilleur auteur ou autrice. Et là, ça ne fera pas de surprise. Tout comme le meilleur film slash roman ne fera pas de surprise. Et j'ai nommé O.F. Kwong, qui est l'autrice de The Poppy War et de Babel. Et prochainement de Yellowface, que j'ai extrêmement hâte d'avoir entre les mains. Et elle n'a écrit que des livres qui sont dans mon top de l'année 2022, donc j'étais obligée de la mettre ici. C'est en plus ma découverte, ma grande découverte de l'année 2022, donc j'étais obligée de la mettre ici. J'en ai parlé encore et encore, je ne pense pas devoir en parler plus, mais faire juste un bref résumé parce que je ne peux pas m'en empêcher. O.F. Kwong est une autrice d'origine chinoise. Elle s'inspire de tout le colonialisme qu'il y a pu y avoir en Chine, de toutes les souffrances aussi qu'a vécu la Chine au XXe siècle. Et donc elle s'inspire vraiment de tout ça de façon très prégnante dans ses textes, de façon... Vraiment c'est au premier plan dans ses textes. Ce qu'elle a écrit juste là, c'est de la fantasy, mais c'est vraiment très très inspiré du monde réel. Babel, c'est de la fantasy historique, c'est-à-dire que c'est surtout de l'historique, mais avec quelques petites touches de fantasy et de magie. The Poppy War, on est dans un monde totalement différent du nôtre, mais qui a quand même des similitudes qui ne passent pas inaperçues. Et elle ne s'en cache pas du tout. Et elle a vraiment un but avec ses livres d'éducation et de prise de conscience, donc je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. C'est très intéressant. N'hésitez pas à le lire, et notamment à lire le meilleur livre de l'année ou le meilleur film qui est, surprise pour personne, The Poppy War. Voilà, c'est le meilleur livre de l'année, je n'ai pas besoin d'en reparler plus, j'en ai parlé dans tellement de vidéos que je me saoule moi-même. Donc allez voir, il y a une vidéo que j'ai fait juste sur la saga, juste là et en description. J'adore ce livre, j'adore cette saga, j'arrête pas d'en parler, faut que j'arrête. C'est vrai que c'était un peu anticlimatique comme fin, pour la plus grande distinction, mais je pense que personne n'est surpris de mon choix. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, ça vous a intéressé comme format et je trouvais que ça changeait un petit peu. Donc je me suis dit pourquoi pas. Si ça vous intéresse et que vous aimez mes goûts de lecture, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce et à mettre un commentaire pour m'aider à gagner en visibilité. J'espère que vous passerez de très bonnes lectures, que l'année 2023 sera une année de plein de coups de cœur pour tout le monde. Et en attendant, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.